Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de mon petit carnet dans lequel je note toutes mes lectures parce qu'on va faire, comme vous avez pu le voir dans le titre, un bilan des 6 premiers mois de l'année. Alors oui, la vidéo sort un peu tardivement puisque normalement j'aurais dû la sortir en juillet, fin juin. Mais vous me connaissez, parfois c'est compliqué. Donc on va faire cette vidéo là, comme ça va me permettre de faire un bilan de tout ce que j'ai pu lire, de vous partager ce bilan, comme ça vous allez avoir une vision globale de tout ce que j'ai lu, parce qu'il y a sûrement des livres dont je n'ai encore jamais parlé ici ou même sur mon compte Instagram. Donc je trouve que c'était une bonne idée pour que vous soyez vraiment au courant de tout ce que j'ai lu. Et ce que je vais faire aussi, c'est que pour chaque mois, je vais donc lister les différents livres que j'ai lus, mais aussi en sélectionner un entre guillemets que je vais vous recommander comme ma meilleure lecture du mois. C'est la première fois que je fais cette espèce de concept, donc j'espère que ça va vous plaire. Normalement, c'est pas une vidéo qui va être très longue, mais on verra. Je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des livres dont je vais vous parler, ou faites-moi dans les commentaires votre bilan des 6 premiers mois de l'année, ou en tout cas, pour l'instant, vos meilleures lectures de l'année. Et on commence donc avec le mois de janvier. Donc j'ai lu 5 livres en janvier, 3 BD et 2 romans. Et j'ai tout de suite commencé l'année avec Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Puis j'ai enchaîné avec les 2 tomes de la série de bande dessinée Philippine Lomar. J'ai lu un comics aussi, que j'ai compté quand même dans les livres lus, le comics Who Will Lead the Avengers. Et j'ai terminé le mois avec Trésor National, un roman que j'ai dû lire pour les cours, qui m'a sorti de ma zone de confort mais qui était plutôt sympathique. Ma meilleure lecture a été Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires chez Rajo. Donc on est dans l'univers du prince cruel, donc de cette saga de fantasy, et on est sur des histoires qui sont en fait des passages des différents tomes de la trilogie, mais on est du point de vue de Cardan, donc ça change beaucoup de choses et c'est super plaisant d'avoir son point de vue. J'avais adoré et c'est toujours un plaisir de se replonger dans cet univers parce que j'ai adoré l'univers du prince cruel. Donc si vous n'êtes pas trop tenté par celui-là alors que vous avez aimé la saga, moi je vous dis foncez quand même parce qu'il vaut le coup, en plus il est magnifique. Et ensuite, le mois de février, donc j'ai lu 5 livres, encore une fois, avec 3 BD, un roman, mais aussi un roman graphique. Donc, notamment C'est pas ma faute, la BD Alice au pays des merveilles, une autre BD Où le regard ne porte pas, donc le tome 1, la BD Dorian Gray et le roman graphique Lightfall, le tome 1. Même si j'ai eu un gros coup de cœur pour Lightfall, je vous parle plutôt là de C'est pas ma faute, donc de Samantha Bailly et de Anne-Fleur Moulton, publié chez Pocket Jeunesse, qui a été un véritable coup de cœur. Je l'ai dévoré en même pas 2 jours parce que c'est un livre extrêmement addictif, très riche aussi. On n'imagine pas un tel chef-d'œuvre. Il aborde des thématiques très intéressantes et très importantes, notamment en rapport avec les réseaux sociaux, les apparences sur les réseaux sociaux justement, tout ça. C'est un des plus gros coups de cœur de l'année et de ma vie tout entière, donc lisez ce roman, il est exceptionnel. Le mois de mars, c'était le mois des graphiques puisque j'ai lu 8 livres, mais j'ai lu 2 mangas, un roman graphique, 2 BD, mais j'ai aussi lu 2 recueils de poèmes et un roman. J'ai lu L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, Les Amours, un recueil de poèmes pour les cours, Le parti pris des choses, toujours pour les cours, les tomes 13 et 14 de The Promised Neverland, mais aussi les tomes 1 et 2 de la série de bande dessinée La guerre des Lulus, et enfin Lightfall, le tome 2. Encore une fois, j'ai adoré Lightfall, mais je vais le garder pour mes coups de cœur graphiques, comme ça je peux avoir plus de coups de cœur. Et je vous parlerai d'ailleurs de toutes les BD plus en détail dans une vidéo que j'ai prévu de faire, qui sera dédiée justement à ce genre, parce que ce sera plus pratique. Mais donc, j'ai adoré L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, donc le tome 1, c'est publié chez Didier Jeunesse. Il me tentait depuis extrêmement longtemps, depuis que je l'avais acheté d'ailleurs, mais ça fait une éternité. Et c'est un roman de fantasy cette fois-ci qui va nous permettre de suivre l'aventure de 3 personnages qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun, mais qui vont se rencontrer et qui vont vivre une grande aventure ensemble. C'était incroyable, extrêmement bien écrit, c'était vraiment super beau. On a une histoire incroyable
et en même temps magnifique, qui est pleine de rebondissements. Il y a un univers exceptionnel, extrêmement captivant et bien imaginé, et cet univers, on sent qu'il y a encore des choses à creuser. C'est pour ça que je veux à tout prix le tome 2, et en plus c'est une duologie, donc 2 tomes, ça se lit assez rapidement. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite, juste pour découvrir ce que nous réserve Cassandre Lambert, qui est une autrice de talent. Après le mois de mars, c'est le mois d'avril, et en avril, j'ai lu 12 livres, donc 5 romans, 3 BD et 4 mangas. J'ai donc lu L'île des porte-chances, le tome 1 de la BD Néo, puis Animal, Hayati tome 1 et Europa tome 1, mais aussi Absolu tome 1, puis The Promised Neverland tome 15 et The Promised Neverland tome 16. Et j'enchaîne avec d'autres mangas, avec le tome 1 de Blue Giant et le tome 1 de Blue Lock, puis avec Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, et enfin le tome 3 d'Inheritance Games. Alors là, il est compliqué de choisir une lecture parce que si je mets de côté toutes les BD et les mangas, parce qu'il y en a pas mal, il me reste quand même L'île des porte-chances, Animal, Absolu, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et Inheritance Games. Et je vous avoue que tous ces romans ont été de très très bonnes lectures. Mais on va aller au plus simple, comme là c'est le tome 3 d'Inheritance Games, je vais plutôt vous parler d'un tome 1 et donc du tome 1 de Absolu de Margot Dessen, publié chez Big Bang, qui a été une explosion atomique en fait, clairement. C'était une bombe, c'était une claque, c'est une pépite, c'est le retour de la dystopie. Et on retrouve cette ambiance, on retrouve cet univers extrêmement bien ficelé, imaginé, mais ainsi terrifiant, parce qu'on est dans la dystopie quand même. On a des personnages qui doivent aller combattre une créature qui vit dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, justement, pour accueillir les mobilisés, ces personnes qui doivent aller combattre ce monstre. Alors, je vous en dis pas plus, le résumé est plus fourni que ça, évidemment, mais je vous laisse avec un peu de suspense. Il faut lire ce livre parce que Margot Dessen, encore une fois une autrice française, a énormément de talent. Elle déchire tout avec Absolu. J'ai eu un coup de cœur immense pour absolument tout. Alors n'attendez plus et foncez. Puis est venu le mois de mai. Mois de mai, j'ai lu 7 livres, 3 romans, 2 romans graphiques et 2 mangas. Alors, j'ai lu Fille de lune, La nuit des rois et des reines, Le trésor du poilu, La République pour les cours, Manon Lescaut pour les cours, et les tomes 1 et 2 de Spy X Family. Pas vraiment des romans très intéressants cette fois-ci, mais toujours des graphiques. Et je pense que si je devais sélectionner ma meilleure lecture, je recommanderais Spy X Family. Une saga de manga incroyable qui a tout de suite capté mon attention. Je ne m'attendais pas à autant aimer, mais ces 2 premiers tomes ont été un coup de cœur. On est sur une famille assez spéciale parce qu'on a 3 personnages différents qui en fait forment un peu une fausse famille et chacun a un peu un secret à garder puisque Twilight, le père, c'est un espion. Il va adopter donc une petite fille qui a des dons de télépathie et faire de sa femme une jeune femme qui est en fait une tueuse à gages, mais personne n'est au courant de qui est qui dans l'histoire. Ils sont juste mis d'accord pour créer cette fausse famille, en tout cas pas la petite fille mais surtout les 2 parents, hein. Et c'est un peu chaotique dit comme ça, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. On a un côté amusant, déjanté, mais en même temps très sérieux avec thématiques de la guerre et de l'espionnage qui sont très intéressantes. J'ai adoré, j'ai regardé ensuite l'animé, tout l'animé, même si je n'avais pas lu les autres tomes. Et comment vous dire que ça n'a juste fait que renforcer mon amour pour cette saga. Ensuite, le mois de juin, déjà le 6e mois de l'année, hein, ça va vite dit comme ça. J'ai lu cette fois-ci 9 livres avec 5 romans, 3 bandes dessinées et un roman graphique. Et là encore, de très bonnes lectures puisque j'ai lu Les voyages forment la jeunesse, mais aussi Mémoire de la forêt tome 2, puis Kaléidoscope, la BD Dérangée, le roman graphique Lumberjanes, la BD Rose Givrée et l'autre BD Les 5 lettres du moqueur adapté des romans du même nom de Cathy Cassidy. Puis enfin I Was Born for This de Alice Oseman et L'éthique de Spinoza, mais ça c'était un livre de cours. Et encore une fois c'est compliqué parce que si je devais vous citer
ma meilleure lecture, j'aimerais parler des voyages Formula Jeunesse. Mais je vous ai fait une vidéo avis lecture, vous en avez assez entendu parler, même si on n'en parlera jamais assez. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé. Je vais plutôt vous parler de I Was Born for This. J'ai lu I Was Born for This, donc de Alice Oseman, publié chez Hachette, dans le cadre d'une lecture commune organisée par mon book club. Parce que j'ai un club de lecture avec une personne qui est sur Instagram et pas sur YouTube, donc une amie qui s'appelle Anouk. Et la lecture commune du mois de juin, c'était I Was Born for This. Et je peux vous dire que j'ai adoré. Je ne m'attendais à rien parce que je ne connaissais pas les romans d'Alice Oseman. J'avais juste lu Heartstopper, mais je ne savais pas de quoi elle était capable en termes de roman. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a été une très très bonne surprise, une très très bonne lecture. On est sur l'histoire de deux personnages, de Angel et de Jimmy, totalement différents puisque Angel est juste une ado, comme les autres entre guillemets, qui adore le boys band The Ark, et Jimmy, lui, c'est le chanteur de The Ark. Et ces deux personnages qui n'ont aucune raison de se rencontrer vont se rencontrer. Et en fait, ça va changer leur vie. C'est vague, mais c'est du Alice Oseman, donc foncez, c'est très beau. On a des thèmes, encore une fois, très importants qui sont abordés. Et j'ai adoré ça, toute cette notion de célébrité, etc. Le fait d'appartenir à un groupe. Ce groupe de fans, par exemple, auquel Angel appartient, c'était extrêmement puissant et magnifique en même temps. J'ai adoré, les personnages sont extrêmement attachants. Donc c'est un roman à découvrir sans attendre. Eh bien écoutez, on a fait le tour déjà des 6 mois de l'année. Donc au bout de ces 6 mois, le total c'était 46 livres lus. Vous vous en doutez, les mois de juillet et d'août sont passés et m'ont permis de lire pas mal puisque c'était les vacances. Je vous parlerai de toutes ces lectures évidemment. J'ai très hâte d'ailleurs parce que j'ai découvert des belles pépites. On va quand même rendre cette vidéo un peu plus longue juste en disant que maintenant on est le 1er septembre lorsque je tourne cette vidéo et j'ai lu donc grâce à juillet et août 67 livres actuellement et j'ai dépassé mon objectif parce qu'à chaque fois je me mets un objectif de 60 livres même si je sais que je lis plus mais c'est pour ne pas être déçue au cas où il y a des problèmes et que je n'arrive pas à lire autant que je le souhaite. Mon rythme de lecture va peut-être changer à cause des cours, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Tout ça pour dire que je suis très contente déjà des 2 mois de vacances qui sont passés et qui m'ont permis de faire de très très belles découvertes. Je termine donc la vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à venir discuter avec moi, à rejoindre mon club de lecture si ça vous intéresse et si ce n'est pas encore fait. On va lancer une lecture commune en septembre sur le livre Engrenage et Sortilège. Et toutes les informations sont à retrouver sur le Discord, tout est dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok si ce n'est pas encore fait, ou même sur Wattpad. En tout cas, si vous avez d'autres réseaux sociaux, venez voir ce que je fais. Je suis parfois un peu plus active là-bas qu'ici. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le mois d'août, j'ai essayé de faire des vidéos régulièrement. J'ai essayé d'en mettre une par semaine il me semble, mais le mois de septembre est arrivé et j'ai ma rentrée le 5 septembre et je rentre en 2e année de prépa littéraire. Et la prépa, c'est comment dire, beaucoup de travail et très peu de temps pour soi. Donc je ne sais pas à quoi va ressembler ma chaîne YouTube. Je sais que l'année dernière j'avais beaucoup de mal à faire des vidéos. Je ne peux rien vous promettre, soit je vais essayer de faire une vidéo mais toutes les 2 semaines, soit il n'y aura même pas de rythme et ça sera quand je pourrai. J'ai un peu peur de ce que ça va donner parce que j'ai bien remarqué que le fait de faire des vidéos régulièrement, eh bien, ça fait grandir ma chaîne et c'est ce que les gens préfèrent aussi parce qu'on aime avoir des vidéos régulièrement. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, en tout cas je vais essayer de faire ce que je peux. Mais c'est pour ça que je vous dis rejoignez mes autres réseaux sociaux parce que normalement je vais être plus active là-bas parce que ça va être plus simple de poster sur Instagram par exemple que de faire des vidéos. Et l'autre truc que je voulais dire aussi, c'était que si je poste une vidéo, maintenant elle sera vraiment postée le samedi et plus le mercredi. Que si vraiment il y a un jour, ça sera le samedi ou alors le dimanche, en tout cas ce sera le week-end puisque justement il y aurait eu toute la semaine et j'aurais pu peut-être prendre un peu de temps pour m'occuper de la vidéo. Ça me laissera plus de temps comme vous le comprenez sûrement et donc pour moi ça sera mieux de faire comme ça. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous tourner d'autres vidéos. J'espère pouvoir vous parler de toute cette lecture que je n'ai pas encore partagée ici. Et j'espère que tout va bien se passer de votre côté, que si vous faites des vidéos aussi, ça va aller.
si vous faites du contenu sur les réseaux sociaux, sur les livres, j'espère que ça va aller aussi. Dites-moi ce qui va se passer pour vous à la rentrée, si vous avez déjà un travail ou si vous êtes encore dans les études, ça m'intéresse, on peut discuter. Et voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Moi, ça a été vraiment incroyable, je suis très heureuse de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. J'ai pas envie de reprendre, vraiment, vraiment pas. Donc on se soutient mutuellement, on est courageux et on va s'en sortir. Et avant de finir, dernier petit mot pour la fin, je vous souhaite le meilleur pour cette année scolaire à venir et j'espère vraiment que ça va aller parce que vous le méritez. Donc n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, surtout c'est important, et prenez soin de vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!